Les amis, les discours de Vital Kamerhe en Côte d'Ivoire sur la RDC va surprendre beaucoup de personnes. Invité à prendre la parole au Parlement ivoirien, Vital Kamerhe tient un discours que je vais vous laisser vous-même écouter mot par mot. Écoutez attentivement ce que dit Vital Kamerhe et vous allez découvrir quelque chose. Je reviendrai sur cette chose à la fin de cette vidéo. D'abord, écoutons attentivement du début à la fin Vital Kamerhe et vous comprendrez que ce discours cache quelque chose. Écoutons Vital Kamerhe. La République démocratique du Congo, stabilisée, peut être une solution pour tous nos 9 voisins, les voisins de nos voisins, j'allais dire une grande solution pour l'Afrique. Ce pays en guerre, ce pays frappé par la pauvreté, dont je vous parle, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, qu'il s'agisse du défi du climat, qu'il s'agisse du déficit de l'eau, ou de la faim dans le monde, ou de l'accès à l'électricité, nous pouvons vous dire que la République démocratique du Congo est la deuxième forêt du monde. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, dispose de 80 millions de terres arables accessibles et 40 millions irrigables. Exactement la même surface cultivable que la Chine. Quel gâchis pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a certainement pas le problème de l'eau. Mais la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo peuvent résoudre le problème de sécheresse pour les autres pays. Nous disposons de 13% de toutes les eaux d'Afrique, 53% de toutes les eaux d'Afrique, au moment où le lac Tchad est en train de s'assécher. 13% de toutes les eaux du monde. En ce qui concerne la transition énergétique, la République démocratique du Congo est au cœur de ces défis. Avec Inga à lui seul, 44 000 MW potentiels. Mais des coupures d'électricité à Kinshasa, un paradoxe inexplicable. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'accès aux matières premières, le lithium, le cobalt pour la fabrication de la batterie électrique, c'est encore vers la République démocratique du Congo qu'il faut se tourner. Aujourd'hui, tous vos téléphones que vous utilisez contiennent la matière venant de la République démocratique du Congo, les minéraux du sang qu'on appelle le coltan. C'est paradoxal que si les statistiques du commerce international, on ne mentionne pas la République démocratique du Congo comme exportateur du coltan, c'est plutôt son voisin, le Rwanda, qui n'en a pas dans son sous-sol, qui est le premier producteur et reçoit même des avions gratuitement et des félicitations de la part des grandes puissances et des multinationales. Quelle injustice! Mais, puisque nous disons, notre ambition est de vivre en paix avec tous nos voisins, y compris le Rwanda et l'Ouganda, dans l'amour et l'unité africaine retrouvée, nous allons certainement dissuader nos voisins de passer par la porte au lieu de passer par la fenêtre. Et ensemble, nous allons profiter des richesses qu'offre l'Afrique. C'est cette Afrique-là que nous voulons. Voilà, je disais que c'est un discours qui cache quelque chose. Ici, Vital Kamerhe s'est transcendé pour vendre la bonne image de notre pays. Il est sorti de ses fameux discours de tout le temps accuser les autres. Il est sorti de ses discours de plaintes. Ici, on sent que Vital Kamerhe est à l'offensive. Il vend la bonne image de notre pays. C'est un discours qui appelle à l'unité. C'est un discours qui conscientise les autres pays. C'est un discours qui appelle à la raison les Rwandais. Vous voyez, faisons de même à chaque fois que l'occasion se présentera pour parler de notre pays. Faisons-les.